Le snob de Camilla par la reine a été une grande déception pour le prince Charles le jour de son mariage, a affirmé l'historien Piers Brandon dans un documentaire. Le monarque, 95 ans, s'est reposé ces dernières semaines sur les conseils des médecins. Elle s'est retirée d'une série d'événements après sa première nuit à l'hôpital depuis 8 ans et n'était pas présente au service de dépôt de couronne du jour du souvenir au Cénotaphe de Londres en raison d'une entorse au dos. Le prince Charles a déposé une couronne au nom de la reine et, ces dernières semaines, a représenté sa mère à d'autres occasions. Le prince de Galles vient de se rendre à la Barbade pour prononcer un discours lors d'une cérémonie visant à destituer la reine en tant que chef d'État de la nation caribéenne. Cela fait suite à sa tournée au Moyen-Orient avec son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles. Camilla est l'une des membres de la famille royale les plus fiables, se taillant un rôle de plus en plus central au sein du cabinet. Cependant, la duchesse a connu des débuts très difficiles, ayant fait les gros titres de sa liaison avec Charles alors qu'ils étaient tous les deux encore mariés à d'autres personnes, Charles à la princesse Diana et Camilla à Andrew Parker Bowles. Les deux ont finalement divorcé, au fil du temps, leur relation est devenue officielle. Ils se sont finalement mariés lors d'une cérémonie civile en 2005. Cependant, la reine a refusé d'assister à la cérémonie dans un camouflet qui aurait causé une grande déception à son fils, selon l'historien Piers Brandon. L'auteur et historien a été interviewé pour le documentaire de 2018, The Royal Wife of Windsor, sur Netflix. Il a affirmé que Charles avait mal pris le fait que la reine n'était pas présente à son mariage avec Camilla. L'absence de Sa Majesté aux noces serait due à la rupture des précédents mariages de Charles et Camilla. Monsieur Brandon a déclaré, pour la très simple raison qu'ils étaient tous les deux divorcés, la reine NY n'a pas assisté, elle a ensuite assisté à la bénédiction. Et cela, je pense, a probablement été une source de grande déception pour Charles. Le jour de leur mariage, le couple s'est marié lors d'une cérémonie civile suivie d'une bénédiction religieuse. Andrew Alderson a écrit dans The Telegraph en avril 2005 que l'absence de la reine au mariage était due à ses devoirs religieux. Il a écrit, la reine a fait savoir que la raison pour laquelle elle n'assistera pas au mariage du prince de Galles est qu'elle fait passer ses devoirs de chef de l'Église d'Angleterre avant les sentiments familiaux. Sa Majesté aurait dit à un ami, je ne peux pas y aller. Je ne pense pas que ma position, en tant que gouverneur suprême de l'Église, le permet. L'ami a affirmé que la reine avait dit qu'elle devait mettre son rôle au sein de l'Église, avant son rôle de mère. Un haut responsable royal aurait également déclaré, la reine prend son poste de gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre incroyablement au sérieux. Elle a aussi une grande foi personnelle. Bien que la reine n'ait pas assisté à la cérémonie de mariage, elle s'est rendue à un service de dédicace organisé par l'archevêque de Canterbury, le plus ancien clerc de l'Église d'Angleterre. Elle a également organisé une réception de mariage pour les jeunes mariés avec plus de 700 invités. Charles et Camilla, qui se sont rencontrés pour la première fois au début des années 70, sont sortis ensemble pendant un certain temps avant d'épouser d'autres personnes. Cependant, ils ont ravivé leur romance en 1986 et on pense que leurs deux conjoints étaient conscients de leur infidélité. Cela est devenu de notoriété publique en 1992 lorsqu'une biographie de Diana a été publiée et lorsqu'une transcription d'un appel téléphonique entre eux a été publiée dans une publication australienne. Camilla a divorcé d'Andrew en 1995 et Charles a divorcé un an plus tard. Après la mort tragique de Diana en 1997, Charles a décidé que lui et Camilla seraient officiellement ensemble. The Royal Wife of Windsor est disponible en streaming sur Netflix.